bonjour tout le monde. Donc là, je fais un trailer action sur. Alors, c'est Ballerina. Première spin-off, en tout cas un spin-off. Je ne sais pas s'ils vont en faire plusieurs. Parce que je pense à The Continental, la série. Et puis tout le truc. Ballerina, c'est donc une spin-off de John Wick. Alors, j'ai lu dans le synopsis que ça se passait parallèlement à John Wick Parabellum. Alors, si il me semble que c'est le troisième, celui-là, ou alors c'est le quatrième, je ne sais plus trop. En tout cas, la série, le film d'action avec John Wick dans une sorte de tueur en série qui a un contrat sur sa tête. Est-ce que je spoil en disant ça? Parce qu'il me semble que. Alors, dans le premier volet, c'était juste. On a buté son chien, il veut se venger, voilà. Et dans le deuxième. Le premier film, c'est ça. Le premier film, c'est ça. Si je raconte un petit peu trop, je spoil. Et la caractéristique, le charme des John Wick, c'est d'offrir des cascades, des tueries super chorégraphiées. Voilà, avec Keanu Reeves, qui sera jamais pour moi Jack Ravenspil. Ou alors le Neo dans Matrix, pardon. Donc, Ballerina, ça se déroule donc pendant. Alors, l'enjeu derrière Ballerina, c'est d'essayer de faire. D'étendre en fait, là, de faire John Wick, et donc c'est le film, une franchise. On commence à voir ça aussi avec la série Continental que j'ai pas vue, où on voyait donc le Continental, c'est une série sur l'hôtel Continental que l'on voit dans John Wick, et qui est donc une sorte d'hôtel qui héberge des tueurs à gages et des mercenaires, des tueurs à gages un petit peu folkloriques qui ont un talent qui les rend un petit peu singuliers, excentriques, mais en tout cas qui font d'eux des véritables machines à tuer. Donc ça c'est le Continental. Et donc il y a une série de tout ça. Donc là il y a Ballerina. Et comment dire que. Ouais, je vois Anado Hamas. Norman Redux, ouais. Peut-être que Anado Hamas est quelqu'un de connu, je connais pas. Donc je vois un petit peu ce que ça vaut. Je fais déjà un trailer action sur le teaser, il me semble, et que j'ai plutôt bien aimé. Mais pas les John Wick, j'aime bien, mais parce que c'est un scénario au cocon, mais ça assume jusqu'au bout, quoi. Ça va au bout du concept on fait un truc sur un tueur à gage, point. Voilà. Enfin, on fait un gros film d'action sur un tueur à gage qui est fugitif. Dans la mythologie slave, la Kikimora est un esprit qui existe Bon, dans c'est la même ambiance photographique. Pour la ceux qui ont de la photo. noirceur dans leur cœur, elle peut être vengeresse. Mais pour les innocents, elle peut être protectrice. À toi de choisir. Bienvenue au Continental. Une chambre? Oui, donc ça se passe pendant. Je recherche le clan avec ce symbole. C'est notre curiosité qui nous a bannis du Jardin d'Éden. Êtes-vous prête à être bannie une nouvelle fois, Eve? Oui. J'aimerais aller chasser. Ce sera pour du gros ou du petit gibier? On trouve Du gros. on trouve bien l'ambiance de John Wick. Tu sais pas dans quoi. Ah, c'est l'homme douleur. C'est Emmanuel Curel qui double Norman Redux. La Jets. Ce sera une déclaration de guerre si elle n'est pas rappelée à l'ordre. Je pourrais peut-être envoyer quelqu'un pour régler le problème. Le Papa Yaga. Laissez le loup à sa proie. Elle vous a envoyé pour me tuer? Ou tu peux arrêter. Je n'arrêterai pas. C'est ton choix. Ça te vous parle C'est allemand. ton destin. Tu ne pourras pas le changer.
Les règles. Et leurs conséquences. 4 juin, ok. Moi, ça m'intéresse pas mal. Ça m'intéresse pas mal. Parce que, l'ambiance, c'est la même. Les tueries hyper chorégraphiées, c'est ce qui fait la caractéristique, le charme de John Wick. C'est délire. Dans John Wick, je crois qu'on voyait une tuerie, enfin... on voyait John Wick... Enfin, il y avait une scène dans John Wick que j'avais adoré, c'est que il fuit en traversant la foule en plein concert, je crois, et d'être tous les tueurs, en fait, du coin qui l'assaillent. C'est il les voit au milieu d'une foule, et ils tracent, et et on voit John Wick qui bute les tueurs qui viennent contre lui, en fait, qui butent et qui ne ratent pas sa cible. Donc il y a toute la foule autour de lui, il ne tue pas un seul mec de la foule, mais tous les tueurs qui l'assaillent. Il a trouvé ça énorme. Et le problème est dans la concrétisation à l'image, en fait, faisait que, ouais, d'accord, ok, c'est juste un mec qui est hyper fort, qui est hyper balèze. Il n'y a pas de... Ok, d'accord, il est fou allié au point de vouloir de pas se gêner à tirer la foule, mais quand on voit l'image, ouais, ça le fait, le mec est juste super balèze dans ses mouvements. Et c'est ce genre de truc qui fait le charme de la saga. Et qu'on retrouve un petit peu dans Ballerina. Donc moi, le côté feutré, le côté hyper chorégraphié, moi, ça me tente. C'est ce que je veux dire par ça assume. Voilà, on veut faire une action bourrin, hyper chorégraphié, avec des cascades super what the fuck. Oui, bon, on y va à 100%. Bah, moi, je suis bien tenté. C'est à voir si le sexe Anna de Hamas n'est pas l'obstacle en fait à l'attraction du film. Je veux dire que John Wick, en fait, l'attraction de John Wick, c'est Keanu Reeves. Et voir si l'univers de John Wick peut être suffisamment attractif pour marcher, pour fonctionner au box-office, sans pour autant la présence de sa star. C'est un petit peu ça l'enjeu. Du coup, je sais pas trop comment ça a marché Continental, par exemple. Donc voilà, c'était ma réaction sur Ballerina, donc spin-off de John Wick, à sortir en début juin. Donc voilà, salut, à plus.